Lorsqu'on l'interroge sur son manque d'amis, un homme stoïque a comparé l'amitié à un diamant, insaisissable et précieux. Il a répondu que les amitiés sont rares, précieuses et souvent entourées d'imitations. Après quelques erreurs de jugement, vous commencez à croire que toutes les amitiés ne sont que de simples illusions, sentiment qu'un autre individu a observé. Les vrais amis sont des trésors qui doivent être chéris, mais c'est à eux que nous trouvons un ami dans la vie que nous pouvons vraiment tenir en si haute estime. Mais qu'est-ce que cela signifie lorsque vous vous retrouvez souvent seul à naviguer dans un monde qui semble déborder de connexions? Le manque d'amis indique-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose d'inhérent à qui vous êtes aujourd'hui? Nous plongerons dans ce sujet délicat en explorant les mondes nuancés des amitiés ou leur absence. Nous examinerons les complexités de la dynamique sociale moderne et comment elles influencent les relations. Rappelez-vous que ne pas avoir une mère d'amis ne reflète pas votre valeur parfois. Il s'agit de trouver qu'un véritable joyau reste avec nous alors que nous cherchons à comprendre pourquoi certains ont du mal à trouver ces liens, explorer les causes profondes et, plus important encore, dévoiler les étapes stoïques, pratiques, à forger des amitiés authentiques de l'as, tout comme un sculpteur cisèle la pierre pour révéler un chef-d'œuvre. Vous aussi, vous pouvez façonner vos mondes sociaux en créant des relations significatives qui résistent à l'épreuve du temps, alors restez concentrés et embarquons ensemble dans ce voyage à travers le prisme du stoïcisme avec l'esprit ouvert. Et les cœurs prêts à apprendre grandissent et connectent une timidité ou une introversion. Nous sommes programmés pour être des créatures sociales, mais pour beaucoup, le labyrinthe des interactions sociales ressemble à un puzzle avec des pièces manquantes. La timidité ou l'introversion est souvent considérée comme un obstacle dans ce voyage, mais retournons la situation. Scénario, imaginez voir ces traits non pas comme des barrières, mais comme des points de vue uniques. Pour voir le monde au cœur de la sagesse stoïque réside l'art de transformer les faiblesses perçues en force. La première étape consiste à embrasser sa nature. Souvenez-vous de Marc Aurèle qui murmurait « À travers le temps, accepter les choses à quel destin vous lie votre introversion n'est pas un défaut, c'est un pouvoir tranquille. Il s'agit de réaliser que votre voyage est différent pas moins lorsque vous acceptez vous libérez des chaînes des etsi et devriez les abaisser et accepter des souhaits votre amour dans le monde animé d'interactions sociales et vous rendant inébranlable dans votre confiance tranquille. Parlons maintenant du moment présent où vous êtes à un rassemblement, ressentant le tiraillement familier de la timidité. Voici où le stoïcisme brille. Il vous dit de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Votre contrôle réside dans vos actions, vos mots, votre gentillesse, pas dans les pensées des autres ou dans le résultat final lorsque vous parlez. Ne le faites pas pour impressionner, mais pour exprimer ce changement d'orientation, de la peur du jugement, à l'authenticité de vos mots, allège la charge, faisant des conversations moins un champ de bataille et plus un champ de bataille. Terrain de jeu pour de véritables relations, comprenez également que l'amitié n'est pas un trophée à gagner, mais un jardin à entretenir dans la recherche de relations. Détachez-vous du besoin de résultats immédiats comme Sénéca qui voyait la vie comme un voyage. Considérez chaque interaction comme une étape sur votre chemin et non comme un test de votre valeur. En vous concentrant sur votre être authentique, vous faites de la place pour des relations qui résonnent avec votre vrai moi. Rappelez-vous stoïquement que chaque personne que vous rencontrez est une chance d'apprendre, de grandir et ne réfléchissez pas simplement à un autre ami à ajouter à votre liste à travers le prisme du stoïcisme, de la timidité et de l'introversion. Transformez les ombres en source de force. Il ne s'agit pas de surmonter ces traits, mais de les comprendre et de les utiliser pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines. Deux problèmes de confiance lors de la navigation. Le labyrinthe des amitiés, les problèmes de confiance occupent souvent une place importante. C'est comme marcher sur un RPP serré, équilibrer vos propres valeurs avec la prévisibilité imprévisible des autres. La confiance n'est pas distribuée comme des échantillons gratuits dans un magasin. Elle se gagne pièce par pièce. Commencez par comprendre vous-même ce qui vous motive, ce qui vous fait peur, être clair sur qui vous êtes. C'est comme avoir une boussole dans le désert des relations. Il s'agit de savoir quand ouvrir la porte à quelqu'un et quand la garder fermée. Rappelez-vous comment un arbre tient bon, il connaît ses racines, tout comme
comme cet arbre. Vos racines, vos valeurs, cette connaissance de soi est votre ancre dans les marées en constante évolution des relations humaines. Reconnaissez que les gens aiment les saisons changer. Quelqu'un peut sembler digne de confiance aujourd'hui et se retourner demain. Ce n'est pas un appel à construire des murs autour de votre cœur, mais plutôt à reconnaître que la seule constante est le changement. Gardez votre équilibre émotionnel. Si la confiance est brisée, ce n'est pas la fin du monde, c'est une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. Cela ne signifie pas que vous devenez froid et distant, il s'agit plutôt d'être réaliste et de comprendre que la perfection est un mythe, en particulier dans le comportement humain. Soyez comme l'eau qui s'adapte, qui coule mais qui reste toujours fidèle à votre nature. Une communication ouverte et honnête est votre meilleur outil si des doutes s'installent. Mais parlez-en, c'est comme allumer soudainement une lumière dans une pièce sombre. Les choses deviennent plus claires, ne vous en détournez pas. Conversations, ce sont des ponts qui peuvent mener à des connexions plus profondes et plus significatives. Une conversation peut transformer un malentendu en un moment de clarté, mais rappelez-vous que c'est une rue à double sens. Écoutez autant que vous parlez, cet équilibre entre parler et écouter crée un rythme, une danse de mots et de compréhension qui renforce les liens d'amitié. En fin de compte, il s'agit de construire un cercle d'amis où la confiance est le fondement et non une réflexion après coup. 3 manques d'opportunités sociales pour naviguer dans le labyrinthe de la vie moderne. On pourrait tomber sur une vérité tranquille qui est que le manque d'amis ne signifie pas toujours ne pas rencontrer de gens, mais souvent ne pas interagir avec le monde qui nous entoure. Nos téléphones buzzent avec des notifications, mais nos cœurs aspirent à de vraies connexions. Imaginez que ce bénévolat dans votre communauté ne consiste pas seulement à aider les autres, c'est une passerelle vers rencontrer des âmes qui se soucient des mêmes choses que vous plantiez des arbres ou organisiez des livres dans une bibliothèque locale. Chaque tâche partagée est un fil qui vous tisse dans le tissu social. Ces actions reflètent une vertu qui contribue au bien commun et ce faisant, vous trouvez des compagnons sur le même chemin, mais n'oublions pas le pouvoir des connaissances et des passions partagées. Imaginez entrer dans une salle où tout le monde parle la langue de votre métier ou des ateliers de loisirs et les séminaires liés à vos intérêts ne servent pas seulement à ajouter des lignes à votre CV, ils sont un terrain fertile pour les amitiés dans ces espaces. Les conversations se déroulent sans effort car vous êtes entouré de ceux qui comprennent les nuances de votre travail ou de votre passion. C'est comme trouver votre tribu où la croissance professionnelle et les relations personnelles vont de pair. N'oubliez pas également d'embrasser les grands espaces car vos activités sociales comme la randonnée à vélo ou le yoga en groupe ne sont pas seulement destinées à la santé physique, elles sont des catalyseurs de connexion dans l'étreinte de la nature. Les conversations fleurissent comme des fleurs sauvages. Les activités suppriment les formalités des contextes sociaux typiques permettant de véritables liens de se développer. Et pendant que vous êtes là-bas, pratiquez la gratitude pour le monde qui vous entoure et pour ceux qui partagent ces moments avec vous. Il ne s'agit pas d'avoir une multitude d'amis, il s'agit de chérir les liens qui ajoutent de la couleur à votre vie. Cette approche ancrée dans la simplicité et la sincérité transforme la recherche d'amitié en un voyage épanouissant. 4 manques de compétences sociales. Les amitiés ne se forment pas, elles nécessitent des efforts et la bonne approche. Quelque chose souvent négligé dans nos vies bien remplies. Un manque de les compétences sociales peut être un obstacle important à la formation d'amitiés significatives. Rappelez-vous comment Marcus Aurelius nous a subtilement exhortés à aimer ceux que le destin apporte dans nos vies. C'est un coup de pouce pour saisir les opportunités sociales, aussi petites soient-elles. Commencez par des étapes gérables, entamer une conversation dans un café, rejoignez un local club ou s'engager dans des communautés en ligne avec des intérêts communs. Ces petites interactions sont les éléments constitutifs de la confiance dans des contextes sociaux comme une plante qui a besoin d'eau et de soleil. Les compétences sociales ont besoin d'être nourries et de patience pour s'épanouir. Un monde où tout le monde veut être entendu
Être celui qui écoute vous distingue, posez des questions, non seulement pour répondre, mais pour comprendre. Plongez dans les histoires des autres avec une véritable curiosité. Ce changement d'orientation de la façon dont vous êtes perçu à la véritable compréhension des autres crée des liens plus profonds. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres avec votre esprit ou vos histoires, mais de créer un espace où les autres se sentent valorisés et entendus. En outre, vous acceptez les hauts et les bas des interactions sociales avec un calme stoïque. Toutes les tentatives de conversation ne mèneront pas à une amitié pour la vie, et ce n'est pas grave pour chaque interaction, que cela s'épanouit en une amitié ou s'éteint, est un pas en avant dans votre parcours social. Le rejet n'est pas le reflet de votre valeur, mais une partie naturelle de l'interaction humaine. Avec chaque expérience, vous développez non seulement vos compétences sociales, mais vous apprenez également à naviguer la tapisserie complexe des relations humaines avec la grâce et la résilience. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas liée au nombre d'amis que vous avez, mais à la qualité des liens que vous entretenez. 5 circonstances changeantes, parfois est-ce le manque d'amis dans nos vies, peut faire écho à l'histoire de les garçons et les pommiers. L'histoire reflète la façon dont nos priorités changent à mesure que nous vieillissons. Nous éloignons souvent des liens qui représentaient autrefois les mondes pour nous lorsque nous étions enfants. Nos amitiés sont comme les moments de jeu avec l'arbre pur et déchargé, mais à mesure que nous grandissons comme le garçon, notre attention se porte sur ce que nous percevons comme le statut d'argent essentiel comme foyer dans cette poursuite. Nous pouvons involontairement négliger les amitiés qui nous abritaient autrefois, comme le pommier fournissant de l'ombre. Ce changement de priorité n'est pas inhabituel, il fait partie de la croissance et de l'évolution, mais souvent, dans poursuivant ce dont nous pensons avoir besoin, nous oublions ce que nous avons déjà. Le garçon n'est retourné à l'arbre que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, sans se rendre compte de l'amitié constante et sans plainte qu'il offrait de la même manière dans notre quête du succès. Et bien, la stabilité, nous pourrions négliger les amis qui sont nos partisans silencieux. Le résultat est un vide rempli de réalisations peut-être, mais manquant de véritables liens sincères. Reconstruire ou entretenir des amitiés nécessite un effort conscient, un peu comme s'occuper d'un jardin. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petits actes de gentillesse cohérents. Et commencer par tendre la main, initier des conversations et être là non seulement dans les moments heureux, mais aussi dans les moments difficiles. Rappelez-vous que les amitiés comme les arbres poussent, des racines profondes au fil du temps, pas du jour au lendemain. Le garçon et l'histoire de l'arbre nous enseignent que l'amitié est une voie à double sens qui nécessite soin et attention des deux côtés. Ne soyez pas le garçon qui ne se souvient de l'arbre qu'en cas de besoin, soyez celui qui chérit et entretient régulièrement ses relations. 6 priorités changeantes ou croissances dans nos vies en constante évolution, où nous jonglons entre l'éducation professionnelle et la croissance personnelle. Le changement des priorités agit souvent comme un architecte silencieux dans la construction ou le déclin des amitiés. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui que dans les temps anciens, nous apprend à embrasser la nature dynamique de la vie. Imaginez votre vie comme une rivière qui coule constamment et qui change de cap, alors que vous naviguez à travers les rapides de l'avancement de carrière ou les eaux sereines de la vie de famille. Votre temps pour les interactions sociales s'écoule naturellement, ce n'est pas un échec de votre part, c'est simplement la réalité d'une vie vécue pleinement. Le stoïcisme offre des conseils pratiques pour ces périodes de transition où vos journées sont bien remplies avec les délais de réunion ou les responsabilités familiales. Il est tentant d'essayer de maintenir un large cercle d'amis, mais le stoïcisme conseille la qualité plutôt que la quantité. Il est préférable d'avoir quelques liens profonds et significatifs plutôt que de nombreux liens superficiels. Cette approche ne consiste pas à exclure les gens, mais plutôt à concentrer votre attention. Énergie là où cela compte le plus. Ce faisant, vous honorez non seulement votre temps, mais aussi celui des autres. Favorisez des relations authentiques et épanouissantes. S'adapter aux priorités changeantes de la vie avec stoïcisme ne signifie pas se résigner à une vie avec moins d'amis. Comprendre et accepter les flux naturels des relations, certains amis peuvent s'éloigner tandis que d'autres resteront ou même entre
dans votre vie précisément à cause de vos nouvelles priorités. Embrassez ce voyage avec sagesse et courage. Souvenez-vous de chaque personne que vous rencontrez, qu'elle reste pour une saison ou une. La vie ajoute une valeur unique à la tapisserie de votre vie. Soyez présent dans vos interactions et laissez le stoïcisme vous guider pour construire des amitiés qui sont non seulement significatives, mais qui résonnent également avec la personne que vous devenez, cet bien-être mental. Notre bien-être mental est souvent mis de côté dans l'agitation de la vie, est une pierre angulaire, silencieuse dans l'architecture des amitiés. Stoïcisme 1, la philosophie, non seulement du marbre ancien, mais de la résilience moderne, met en lumière ce point. Il ne s'agit pas de lèvres supérieures raides, mais de compréhension de notre paysage mental lorsque notre monde intérieur est obscurci par l'anxiété ou assombri par la dépression. C'est comme essayer de naviguer dans un labyrinthe social dans le sombre. Les stoïciens nous apprennent à allumer une torche, non pas pour dissiper complètement les ténèbres, mais pour voir un chemin à travers elles. Tout comme George Carlin l'a souligné, sous la surface d'un cynique, perspectiviste se cache un idéaliste déçu. Il ne s'agit pas de porter des lunettes roses, mais reconnaître que nos batailles mentales peuvent, par inadvertance, construire des murs et non des ponts entre nous et des amis potentiels. Maintenant, soyons pratiques. Le stoïcisme ne consiste pas à citer Marcus Aurelius en sirotant un café au lait. Il s'agit de mesures concrètes. D'abord, la pleine conscience, et non, ce n'est pas un mot sophistiqué pour rêver. Il s'agit être présent dans un monde où notre attention est la denrée la plus importante. Être pleinement présent dans une conversation, c'est comme offrir un cadeau rare. Cela montre que vous vous souciez et c'est la monnaie de l'amitié. La méditation n'est pas réservée aux moines, elle s'adresse à tous ceux qui jonglent avec les exigences de la vie et les avantages de 10 minutes. Une journée qui s'étend au-delà de votre cerveau, c'est la signaler aux autres que vous appréciez la clarté et le calme. Par conséquent, la tranquillité en tant qu'objectif peut sembler un luxe dans notre monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est le fondement d'amitié stable. La tranquillité ne consiste pas souvent à s'échapper vers une plage. Plutôt que de trouver la paix au milieu du chaos, il s'agit d'avoir un point d'ancrage pour que lorsque les tempêtes de la vie frappaient et qu'elles le soient, vous ne soyez pas emportés. Les amis ne sont pas seulement pour les journées ensoleillées, ils sont des abris contre les tempêtes. En recherchant le calme intérieur, vous devenez quelqu'un que les autres veulent. Se tourner vers le stoïcisme nous apprend que cette tranquillité intérieure est accessible grâce à l'autoréflexion et à la cohérence. Il s'agit de reconnaître nos émotions, de les comprendre et de ne pas les laisser dicter nos actions. Cela ne signifie pas être impassible, mais plutôt contrôler la façon dont nous réagissons. Nos émotions, lorsque vous maîtrisez cela, vous devenez un phare de stabilité dans un monde souvent imprévisible. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent d'un sentiment de calme et de compréhension. En cultivant votre paix intérieure, vous créez par inadvertance un espace accueillant pour que les amitiés s'épanouissent. Rappelez-vous, dans la poursuite de bien-être mental, vous ne nourrissez pas seulement votre esprit, mais vous semez également les graines de connexion plus profondes et plus significatives. 8 choix de style de vie. Le rythme rapide de la vie mène souvent à un chemin solitaire où les amitiés s'effacent dans l'arrière-plan. Faire des listes, mais à la fin de la journée, la chaise en face de vous à table reste vide. Il ne s'agit pas seulement d'être occupé, il s'agit de ce à quoi vous accordez la priorité. Le stoïcisme nous pousse à examiner attentivement nos choix. Est-ce que vous remplissez vos heures avec ce qui compte vraiment? Y réfléchir peu, soyez un jeu. Cher, il s'agit de trouver le courage de dire non aux voleurs de temps qui ne répondent pas à votre besoin plus profond de connexion. Considérez maintenant cette approche façonner votre journée comme un sculpteur créant un chef-d'œuvre. Chaque choix est un coup de burin qui vous réserve du temps pour les deux responsabilités. Et les relations, il ne s'agit pas d'allonger votre journée pour qu'elle s'intègre davantage, mais plutôt de la sculpteur judicieusement. Vous pourriez avoir moins d'heures pour socialiser, mais la qualité de ces moments peut s'améliorer en sélectionnant les bonnes personnes, celles qui résonnent avec vos valeurs.
chaque interaction devient plus significative. Sur la profondeur, pas seulement sur l'étendue de votre monde social, rappelez-vous l'art stoïque de l'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de diviser votre temps de manière égale, mais de l'aligner sur ce qui rend la vie véritablement épanouissante. Imaginez votre vie comme une mosaïque, chaque pièce représentant un aspect de votre existence. Et les amitiés occupent chacune une place. Votre tâche est d'arranger ces carreaux pour créer un motif harmonieux. C'est un exercice d'équilibre qui nécessite un ajustement et une réflexion constant. Mais lorsque vous y parvenez, l'image de votre vie devient non seulement belle, mais profondément satisfaisante. 9 différences d'intérêts divers. Intérêts peuvent être comme différentes notes de musique, chacune unique, mais faisant partie d'une mélodie plus large. Lorsque les intérêts s'affrontent, ce n'est pas seulement une note embrumée, c'est une symphonie potentielle de connexions non jouées. Supposons que vous aimez la musique rock, mais que votre collègue aime la musique classique. Il y a un écart, bien sûr, mais c'est de plus un pont qui attend d'être traversé. Le stoïcisme nous pousse à accepter ces différences, non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins vers des horizons plus larges. Il murmure que trouver l'harmonie dans la discorde, lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos intérêts, nous risquons de créer une bulle qui limite notre vision du monde et notre cercle d'amis en ouvrant nos bras à la diversité des passions qui nous entourent. Nous n'apprenons pas seulement de nouveaux passe-temps, nous ouvrons les portes à de nouvelles relations et perspectives. Il y a un dicton, la variété est le piment de la vie. Le stoïcisme encourage cette curiosité, nous rappelant que la personne que nous rencontrons possède un univers d'expériences, d'idées et de passions. Supposons que vous êtes un joueur de die-hard et que votre voisin aime jardiner au lieu de hocher la tête et de s'éloigner, poser des questions sur sa plante préférée, montrer de l'intérêt pour son monde. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aimer le jardinage, il s'agit d'apprécier leur passion et leur permettre à leur tour de voir et d'apprécier la vôtre. Cette curiosité mutuelle est un ciment puissant qui unit les personnes ayant des intérêts différents. Il s'agit de comprendre que sous ces passe-temps et ces passions, nous partageons des fils communs d'enthousiasme, de dévouement et de joie. Le stoïcisme sert de boussole pour nous guider vers rechercher un terrain d'entente dans des valeurs partagées et des émotions humaines plutôt que de simples intérêts communs. Imaginez un monde où les amitiés ne sont pas seulement basées sur l'amour des mêmes choses, mais aussi sur la compréhension et la valorisation des différences de chacun. C'est un monde où un passionné de sport et un rat de bibliothèque peuvent trouver des points communs, ancrés dans leur persévérance et leur amour pour l'apprentissage dans cette danse de l'amitié. Le stoïcisme nous apprend à diriger avec un cœur ouvert et un esprit ouvert en créant des liens qui ne concernent pas seulement ce qui nous fait uns mesquinous, somis et ce que nous pouvons devenir ensemble. Rappelez-vous, la richesse de nos amitiés ne se mesure pas par la façon dont nous sommes semblables, mais par la façon dont nous embrassons et grandissons à partir de nos différences. Le stoïcisme ne consiste pas à cacher vos sentiments, il s'agit de les comprendre et de les diriger. Soyez ouverts à rechercher les amitiés qui résonnent avec votre cœur si vous y trouvez de la valeur. Notre discussion laissez un pouce levé pour nous aider à toucher plus de personnes à la recherche de la sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de non-notification pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Nous sommes impatients d'entendre votre avis partagé avec nous dans les commentaires. Comment vous naviguez sur les eaux de l'amitié, que vous soyez un introverti qui trouve du réconfort dans des relations tranquilles ou un extraverti qui s'épanouit dans l'énergie d'une entreprise diversifiée. Vos expériences internes sont une partie précieuse de cette communauté. Vous ne savez pas quoi dire. Vous pouvez simplement partager avec nous si vous êtes extraverti, introverti ou ambiverti. Merci sincèrement d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo. D'ici là, choisissez une vidéo sur l'écran pour continuer à vous immerger dans la sagesse stoïque. Restez stoïque et continuez à favoriser ces connexions significatives.